étoile jaune, masque blanc. 31 juillet 2020. Ils portèrent l'étoile jaune. Nous portons le masque des damnés. Vous déconnez ou quoi, les copains? À quoi ressemble le silence de nos mères qui devraient être nos protecteurs et qui suivent, sans broncher, les ordres du préfet? Le silence de nos mères, de nos pères, lors de nos injonctions à réagir. Non, la maladie n'est pas une fatalité. Nous ne sommes pas musulmans. Non, il n'y a pas de contamination humaine prouvée. Dixit, professeur Tissot, Nikanorov, Marinesco, Vincenzi, tous des preux, des artisans de la vraie science. Oui, il y a contamination par produits alimentaires, atteints par les déséquilibres des sols agricoles, pollués par l'azote sans paille, l'urine animale déversée telle quelle sur les champs. Alors, la listeria ou des listérioses et toutes sortes de moisissures et maladies mortifères pour les êtres vivants. Les années de pluie s'y ajoutant, on trouve la peste, le choléra, la diphtérie, entre autres. Oui, il y a contamination par l'eau, naturellement salvatrice contre toute maladie, professeur Louis-Claude Vincent. Contamination des nappes phréatiques polluées par l'agriculture chimique. Oui, il y a infection lorsque les matières fermentées cibles, déjections humaines et animales, azote, ne sont pas compostées avec le carbone de la paille. Ingénieur agronome Claude Bourguignon. Carence de magnésie dans les sols. Excès de potasse. Dixit le professeur Boucher, le professeur Delbé. Rendre au sol ce que nous lui empruntons. Oui, il y a pollution lorsqu'on va chercher la potasse, les phosphates, les nitrates dans les mines. Ou alors, un exemple parmi tant d'autres, contamination industrielle lors du recyclage des batteries, avec le plomb, le manganèse. Souvenez-vous ou pas de la tragédie de Bourg-Fidèle dans les Ardennes. Oui, nous dégénérons, bloquons nos facultés cognitives lorsqu'on projette volontairement dans les airs, avec l'horaire de ne pas y toucher, sans que nous le sachions, sans que l'on nous donne des avertissements ou des informations. Projetons dans les airs des nanoparticules de barium, de strontium, de plomb et autres. Jacques Dédier, docteur Théiès, qui ont fait pas mal d'expériences scientifiques à ce sujet. Ou que l'on soigne nos caries avec du mercure, avec à la clé l'Alzheimer, le Parkinson. Lorsqu'on prétend nous soigner avec de nombreux anti de toutes sortes,
corticoïdes, merdicoïdes, avec à la clé cancer, maladie cardiaque. Nous protéger avec leur merde de vaccins interdits par l'OMS depuis 1996. 640 000 gamins handicapés en France chaque année et tout le monde ferme sa gueule. Lorsqu'on nous entoure d'ondes électromagnétiques, de la 5G, des dizaines de milliers de thromboses, et non par la faute de l'innocent Corona, pour que passent des films endormant notre imagination, coupant l'oxygénation du corps, qu'on flingue nos insectes pollinisateurs en projetant sur les cultures déséquilibrées les pesticides, fongicides, acaricides qui seraient inutiles sur sols équilibrés. Ingénieurs agronomes du fumier, du plastique à profusion, jusqu'aux bouchons de bouteilles lorsqu'elles sont en verre. Gare à cette marée. Français, nous n'avons plus une tronche d'humain, accablés par le masque de la servitude. Nous manquons de bon sens, nous méprisons nos corps, nos proches, notre descendance. Par manque d'instinct de conservation, privés de bon sens, par chimie et nanoparticules, et je sais, nous savons de quoi nous parlons. Les preuves sont là. Nous vous les avons déjà données, et vous vous taisez. Vous croyez que nous avons du plaisir à vous tancer? Mais merde, si vous désirez l'esclavage et disparaître très rapidement, nous, pas. Le masque réduit l'oxygène inspiré de 10 à 20% et retient 50% du dioxyde de carbone expiré. Le masque est un filtre à l'extérieur. Il capte et concentre toute la pollution et les gros postillons. À l'intérieur, il agglomère tous les miasmes organiques que l'expiration est censée éliminer. 8 fois par minute, l'air traverse donc dans les deux sens, un océan d'immondices microscopiques. Exigeons de nos élus muets, sourds et aveugles de pondre une loi qui stipule que les générations futures devront naître avec le masque greffé sur le visage. Être ainsi en harmonie avec la vie de décès de la liberté. Toute proportion gardée, un virus de 2 cm aurait devant lui des milliers de portes cochères de 3 mètres de ce fameux masque. Et pour conclure, alors, pour ceux qui ne veulent ni masque ni étoile, solidarisons-nous. Restons unis par mail, contact direct. Seule l'information loyale pourra nous permettre d'exister. Ils nous ont bien baisés par vicieuse désinformation tout azimut. Évidemment, c'est un appel, mais nous ne sommes que de simples citoyens. Pas d'étoile sur notre front, ni sur le képi d'un général que l'on rendit injustement célèbre. Souvenez-vous d'une Algérie qui se croyait française. Voilà, citoyens, c'est tout. Nous ne sommes pas exaspérés, simplement conscients qu'en se raidissant, qu'en s'unissant, nous pourrions arriver à beaucoup mieux et sauver la France. Merci.